Shalom, ma sœurs et frères. Je viens ce soir avec un témoignage. Et un témoignage, ce témoignage, il s'agit de ma personne, il s'agit de ma vie. Je me rappelle vers les années 2019 ou 2020 que j'étais entouré de personnes en ce moment-là qui étaient très utiles, très importantes pour moi. Mais arrivé quelque temps, ces personnes m'ont lâché, m'ont mis à côté, sans qu'il y ait une raison. Les gens que j'appelais sœurs, les gens que j'appelais frères, les gens que j'aimais beaucoup, du fond de mon cœur, m'ont mis à côté. Je n'avais plus rien. Et je me rappelle aussi pendant ces temps, tout s'est arrêté. Je n'avais plus le travail. J'avais arrêté les études, stoppé les études. Et tout s'est arrêté. Ce qui m'est resté, j'avoue que j'étais seul. Et je devais m'appuyer à quelque chose. Je devais m'appuyer à une histoire ou à une force. Et cette force-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis appuyé à lui. J'ai commencé à prier. Je n'avais plus de travail, je n'avais plus d'école. Je n'étais rien. Je n'avais plus même, je peux dire, un toit. Je n'étais rien. Mais j'avais que l'Éternel. J'étais encore un nourrisson spirituel dans la spiritualité. Mais je priais. Je fais face à la prière. Pourquoi je rencontre ces témoignages? Pour fortifier une personne, pour fortifier de foi une famille. Vous traversez ou tu traverses un moment difficile. Les gens sur qui tu comptais t'ont mis à côté. Les gens sur qui tu comptais t'ont abandonné. Les gens peut-être qui t'ont fait venir en disant « Viens, une fois que tu es là, nous allons s'occuper de toi. » Ces gens-là t'ont laissé à côté et tu n'as plus d'espoir. Tu ne peux plus, tu n'arrives plus à faire confiance aux gens ou d'autres personnes. Laisse-moi te dire, pendant que je traversais ces moments difficiles, je ne comprenais pas pourquoi cela m'est arrivé. Et aujourd'hui ou après cela, quelques ans après, j'ai compris que si ces moments étaient arrivés, ce n'était pas pour rien. Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Dieu voulait faire de moi une personne de prière. Parce qu'il savait que dans 3 ou 4 ans, il a un projet pour moi. Il savait que dans 3 ou 4 ans, il va mettre des gens autour de moi. Et ces gens autour de moi, ils auront des problèmes et des soucis. Donc si je ne suis pas ferme dans la prière, je ne peux pas. C'est pourquoi Dieu a éloigné toute personne que moi, je disais, ils sont utiles pour moi. Ce sont des gens que je peux m'appuyer. Mais ces gens-là étaient mis à côté. Pourquoi je vais dire cela? Parce que la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 5, « Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Je marcherai avec toi comme je marchais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Je comprends que lorsque Dieu décide de t'accompagner, lorsque Dieu décide de marcher avec toi, il te séparera de toutes personnes qui feront office d'obstacle devant toi. S'il voit que lorsqu'il te laisse attacher par cette personne et que cette personne fera office d'obstacle afin que son plan, son projet puisse se réaliser, il t'éloignera de ces personnes et il éloignera ces personnes de toi. Pendant qu'en ce moment-là, si tu n'es pas éveillé, tu te diras que regarde les amis, regarde les gens de ce monde m'ont trahi. Mais tu ne sais rien comprendre, c'est un plan de Dieu. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Avec Dieu, lorsqu'on m'a toujours appris qu'avec Dieu, nous n'échouons pas, nous apprenons. Et chaque situation qui nous arrive, nous apprenons dans la vie. Toi qui traverses ces moments difficiles, toi qui se vois humilié, rejeté, laisse-moi te dire, j'ai été rejeté. Laisse-moi te dire, j'ai été rejeté par des gens.
J'ai été chassé dehors, là où je dormais. La nuit, j'ai été chassé. Mais cela m'a brisé le cœur. Mais en dehors de ces brisements de cœur, cela m'a fortifié. Parce que Dieu a dit à Josué, dans le livre de Josué 1,6, il dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Dieu les répète 2 ou 3 fois. Il dit, bien sûr que je serai avec toi. Bien sûr que je marcherai avec toi. Mais fortifie-toi, prends courage. Sœurs et frères, je sais que toi, tu traverses à ce moment une période très difficile. Accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à Dieu. Les temps que tu passes, ce n'est rien. Ce n'est pas un temps pour le plaisir. Ce n'est pas un temps pour pleurer. Oui, ça te fait mal. Oui, ça te dérange. Mais cela n'est pas un temps pour pleurer. Accroche-toi. Rapproche-toi de Dieu. Fais de lui ta force. Fais de lui ton appui. Console-toi. Il m'est arrivé à un moment donné, j'ai envie de pleurer. Je regarde, je vois autour de moi, il n'y a rien qui va. Tout ce que je fais, rien ne marche. J'étais là en train de pleurer. Mais je pleurais du fond de mon cœur. Et lorsque il m'est arrivé d'être devant, dans la présence du Père, dans la présence du Seigneur, je versais mes larmes comme un enfant. Je pleurais en disant, Seigneur, lorsque David est en train de fuir son fils Absalom, il dit, mon cœur, même si mon cœur est abattu au-dedans de moi, tu connais mon sentier. Je dis, Seigneur, je sais que dans ces moments-là, je méditais fort le livre de Romains chapitre 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Je me suis accroché à cela. J'avais que Dieu, j'avais personne. Et ce qui me faisait plaisir dans cette histoire, c'était de prier. Je passais tout mon temps à prier. Je passais tout mon temps à invoquer Dieu. Je passais tout le temps à parler de Dieu. J'avais trouvé plaisir à cela. Et toi qui passes ces moments, je t'en supplie, ma soeur et frère, ces moments-là passera. Profite de cette occasion. Profite de cette occasion. Ce n'est pas un temps vide. Ce n'est pas, tu te diras que oui, c'est un temps qui est vide. Ce n'est pas vide. C'est un temps, Dieu veut t'apprendre quelque chose. C'est un temps, Dieu veut t'enseigner. Dieu veut te faire comprendre que ma fille, mon fils, il est temps que tu te rapproches de moi, car j'ai besoin de toi. Si j'ai écarté ceux qui t'aiment, si j'ai écarté c'est sur qui toi tu comptais, si j'ai écarté c'est sur qui toi tu t'appuyais, c'est pour que tu t'appuies qu'à moi. Alors, appuie-toi à l'Éternel. N'écoute pas les on-dire. N'écoute pas ce que les gens disent. Appuie-toi à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.